Et après, il y a un autre grand studio qui s'appelle le studio 104, où là, on fait plein d'émissions, plein de shows. La semaine dernière, il y avait Move qui faisait un grand concert dans le 104. Il y a plein de choses qui se passent dans la maison. Vous pouvez venir, c'est gratuit. Presque tous les concerts sont gratuits. Il faut juste vous inscrire et prendre des places sur le site internet qui s'appelle maisondelaradio.fr. Et avec ça, vous pouvez venir avec vos parents, avec vos amis, quand vous voulez. La maison, ce qu'il faut savoir, c'est que la maison est une grande maison ouverte. C'est ce qui est le plus important. Ici dans le studio, on fait plein de concerts et c'est un très beau studio qui est très bien équipé. Donc vous voyez, il y a de la lumière, du son et tout. Enfin là, on est en mode réduit, mais il y a tout ce qu'il faut pour faire de la saison. Merci et pour à la lumière d'ailleurs. Ils sont en haut, ouais, on les remercie. Là-haut. Alors il y a la régie lumière qui est juste là, au-dessus. Voilà. Tous. Salut, alors voilà. Donc on va passer un peu de temps ensemble ce matin. On est très content de vous recevoir. Il y a 18 ans, l'ancien président de Radio France a dit on fait des radios pour plein de gens, mais pas pour les jeunes. Donc il faudrait que Radio France fasse une radio pour les plus jeunes, et globalement pour les 15-25 ans, même si vous êtes un peu plus jeune, mais ici aussi pour vous. Et cette radio a été créée justement pour faire une radio à destination des jeunes. Est-ce que vous écoutez déjà la radio, vous ? Ouais, Énergie. Qui écoute la radio ? Moi, j'écoute Énergie. Voilà, Énergie. Donc il y a quoi ? La moitié qui écoute la radio, Skyrock, l'autre moitié qui n'écoute pas la radio. Et est-ce que vous écoutez de la musique quand même ? Ouais, tout le monde écoute de la musique. Mais la radio, c'est pas que de la musique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la radio ? Les informations. Donc là, aujourd'hui, vous allez avoir une partie de l'équipe de Move avec des journalistes. Et qui fait l'information ? C'est la lumière. Les journalistes. Pas BFM, non. Il n'y a pas que BFM. Ce sont des journalistes. Voilà. Parce que derrière le poste de BFM ou d'ITélé et de la radio, il y a des gens, des vrais gens. Et donc là, on a Anne-Laure, par exemple, qui va me rejoindre. Anne-Laure. Et alors, le rôle du journaliste, c'est de raconter à ses auditeurs, à vous qui écoutez la radio le matin ou l'après-midi, de vous raconter un petit peu voilà, ce qui se passe près de chez vous, à Paris, en France, dans le monde, si on est un petit peu plus large. Et en quelques minutes sur Move, eh ben, on va vous dire ce qu'il faut retenir de l'actualité. Alors à votre âge, on n'est peut-être pas encore, on est peut-être plus branché musique qu'actualité, mais l'actualité, forcément, elle ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête pas le soir à 20h et elle ne recommence pas le lendemain matin à 6h. Donc moi j'arrive la nuit, je regarde un petit peu tout ce qui s'est passé en termes d'actualité, et puis après à 6h je suis prête à dire à mes auditeurs, à vous, ben voilà, aujourd'hui ce qu'il faut retenir dans l'actualité, c'est ça. Alors aujourd'hui évidemment, vous le disiez, il y a quoi ? Il y a les terroristes, ça vous a marqué, Bruxelles, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre ? Ça souvent, on fait intervenir des gens qui sont des spécialistes, ça s'appelle par exemple des DJ. Est-ce que vous connaissez des DJ, vous ? Major Laser. Major Laser, ouais, c'est plutôt diplôme, mais... David Guetta. Guetta, voilà. DJ qui ? DJ Mahmoud. DJ Case ? DJ Abdel ? DJ Amida. Et là, vous avez un DJ, alors il va venir me voir. J'ai commencé, je viens du 78 comme vous, donc j'ai commencé Calvin. carrière sur Poitiers. Quoi ? Et j'ai commencé, j'ai toujours aimé la musique, je voulais être dedans, et j'ai commencé avec Cut Killer à faire la promo de... Est-ce que vous connaissez Cut Killer ? Il est sur Skyrock. Voilà, c'est une des légendes du hip-hop français, du rap français. DJ Abdel, Cut Killer, à l'époque ils étaient ensemble. Et j'ai commencé à faire la promo pour eux, et après j'ai pris les platines. J'ai été DJ d'un rappeur, Safe You. Et en parallèle, je faisais de la radio aussi. Donc pour faire court, c'est à peu près ça. Tu connais Didier ? Didier, ouais. C'est-à-dire que la musique, ça vient pas tout seul. Hein. Il y a des gens qui sont derrière des claviers, qui fabriquent cette musique, soit avec des musiciens, soit avec... Tu peux expliquer comment tu fabriques soit avec des machines, avec ce qu'on appelle la MAO, la musique assistée par ordinateur. C'est-à-dire dans l'ordinateur, on a des batteries, des pianos, et tout ça en virtuel, et on fait des morceaux de musique, enfin des pistes instrumentales, avec des instruments virtuels en fait. Et aujourd'hui, une grande partie de la musique qui est faite
on appelle les musiques électroniques, ou même les musiques urbaines, sont faites à partir d'un clavier. Est-ce que vous avez déjà vu comment, par exemple, vous connaissez Stromae? Ouais. Comment il fabrique de la musique? Oui. Voilà. Moi, je vous conseille d'aller voir un jour sur Internet, ça s'appelle Leçon de musique de Stromae, et il explique comment il fabrique ses morceaux en 5 minutes. Tu vas sur Internet, tu regardes, il te dit... Il a mis plein de bruit. Ouais, mais c'est saoul, non, mais ça c'était pour un clip vidéo, ça. Il a mis... Il n'y a pas besoin de boire pour faire de la musique. Voilà, donc la musique, moi je vais vous dire rapidement ce qu'on joue actuellement sur Move. On joue Rihanna, Jay-Z, The Weeknd, 21 Pilots, Ouais. Alonso, de Shinsekai. Alors Shinsekai, ils étaient là ce matin avec nous, ils auraient pu venir d'ailleurs. Alors là j'ai une surprise pour vous, une grande surprise. Vous savez, alors on a Pascal Seffran et Amy qui sont les animateurs de la matinale, et vous savez où a commencé à travailler Amy? À Mantes-la-Jolie. Voilà. Donc on va donner la parole d'abord à Amy, hein, parce qu'on est galant. Donc Amy, elle va raconter son histoire, comment tu es devenue animatrice à la radio depuis le début. C'était il y a... Ouais, il y a longtemps déjà, hein, c'est ça. C'était à peu près il y a 12 ans. C'était à RDC, donc RDC était dans un collège au Val-Fouré. Radio Droit de Cité. Voilà, c'est ça, ouais. Et il y avait plein d'émissions de DJ, à l'époque il y avait La Fouine qui commençait, donc on l'avait reçu, il y avait le 113 est passé, Sholama, enfin bref, plein d'artistes sont passés, donc on passait du gros son hip-hop et j'ai commencé comme ça, je connaissais rien du tout à la radio. J'ai rencontré un DJ qui m'a dit on cherche une fille pour féminiser un petit peu une émission qu'on fait le soir. Et j'y suis allée la première fois en me disant waouh, le son est génial, mais il n'y a que des mecs qui sont grands, je ne les connais pas. Et donc j'étais toute timide au début, mais j'ai commencé petit à petit comme ça. Après j'ai travaillé 2 ans là-bas, j'ai fait le matin, l'après-midi, un peu toutes les tranches. J'ai fait du reportage avec des artistes, des hommes politiques aussi de là-bas. Voilà, donc j'ai fait mes premières années de radio à Mantes-la-Jolie. Donc je vous disais, donc aujourd'hui maintenant on a une nouvelle aventure, ça s'appelle Move. Voilà, tous les matins on fait Good Morning Sofran avec une superbe équipe, c'est de 6h à 9h. Et donc on envoie du gros son, c'est-à-dire la playlist qu'on vous a dit tout à l'heure. Mais il y a aussi, on essaie d'aller des fois un petit peu plus loin, par-ci par-là, donner un petit peu de culture musicale aussi, et rappeler que tel rappeur a fait telle carrière, où on parle des producteurs aussi, comme, je sais pas moi, Will Made It, ou encore DJ Khaled, ou des gens qui sont peut-être des fois moins mis en avant, parce qu'on retient le rappeur et pas ceux qui ont fait des musiques, ou sinon, on va faire... Vous écoutez des matinales un petit peu, vous, ou pas? Oui. Lesquelles? Celles de Fun, de Sky, d'Energy? Vous écoutez quoi? Bruno? Énergie, Skyrock. C'est-à-dire D-Fool surtout le matin? Donc la plupart c'est D-Fool là? Bah nous on fait la même chose mais en mieux en fait, donc je vous conseille de venir vous changer, tous les matins sur Move, parce que on est issu aussi peut-être d'une autre culture, on est vraiment issu de la culture hip-hop, donc nous on sait un peu comment ça se passe, c'est pas pour dénigrer les autres, mais c'est un peu la différence qu'on a à Move, comme je vous l'ai dit, on connaît tous les rappeurs depuis, on a grandi dedans, c'est notre culture, c'est la vôtre, mais c'est aussi la nôtre, et donc on est à même d'en parler, on sait de quoi on parle, et on sait comment on peut en parler, voilà. Donc voilà, Willax en fait c'est des parodies. En gros, j'ai commencé il y a 5 ans à on va dire me moquer des rappeurs comme Kerry James, La Fouine, Booba. C'était il y a 5 ans, je me moquais d'eux en faisant des sketchs, des imitations on va dire. Et ça faisait beaucoup de vues avant sur internet, sur YouTube. Et là j'ai commencé à croire en cette carrière parce qu'au début je faisais ça pour m'amuser, c'était très drôle. Et après ça m'a emmené à faire beaucoup de scènes. Beaucoup de représentations, beaucoup d'autres vidéos. Après j'ai commencé à faire des clips un peu plus drôles, comme je sais pas, Jules, Caris avant. Et clic. Bah ouais, bon, parce que voilà, Booba, Joey, vas-y, allez, Booba, vous connaissez Booba? Ouais, ça va, on commence la jolie. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Tu mets une bouteille dans la tête ou quoi? Vas-y, dis. Toi là, comme ça. Moi j'ai 13 ans, moi. Vas-y, je réponds, ouais. Tu parles beaucoup, t'as redoublé, toi, c'est obligé. Je peux essayer de faire Jules. Jules, c'est... Moi, je sais quoi, c'était l'été. Oh, on est en hiver, mais il fait beau. C'est pas parfois, il fait chaud.
chaussettes, gros. Voilà. Et faut vivre ce que tu fais en t'amusant et tout. Et au bout d'un moment, ça va marcher, tu vas te faire remarquer sans le vouloir. Une question? Donc voilà, surtout, restez concentrés, surtout si vous faites des projets sur Internet, faites-le à fond, et à un moment, ça va payer. C'est tout, c'est le conseil que j'ai à donner. Merci Willax. Yes. Aller jusqu'au bout de ses passions, mais il faut toujours avoir en tête qu'à la fin, il faut aller le plus loin possible dans les études et choisir le truc qui vous intéresse pour à la fin avoir le choix de faire ce qu'on veut dans la vie. Moi, j'ai très vite remarqué qu'à Mantes-la-Jolie, il y avait un véritable vivier. Non mais c'est vrai, un vivier de talents, de gens qui ont réussi dans la médecine, dans l'avocat, dans la radio, dans la télévision, enfin bref. Il y a, je sais pas, peut-être qu'à Mantes, on fabrique peut-être qu'on fabrique, je sais pas, des pépites à Mantes-la-Jolie, au Val-Forêt. Alors comme l'a rappelé Bruno, avec Yann Ennuro et d'autres, on a cofondé Radio Droit de Cité. La vocation, je le rappelle, elle est née grâce à lui. Donc un big respect à Yann Ennuro, s'il vous plaît, quand même. Parce que franchement, je peux vous garantir qu'il a été aussi à la réussite de beaucoup de jeunes du Val-Forêt. Merci à Raja aussi.